Aujourd'hui, je sais pas, I'm feeling my inner TLC vibes. A scrub is a guy that thinks he's mad and it's also known as a buster. Oh, come on. Just Y-O to the C, A-S-T-E. OMG. Y-O to the C, A-S-T-E. You got me good. Y-O to the C, Y-O to the C, Y-S-T-E. Hey, what's up tout le monde, c'est des bitches, c'est Cassé dans les so good. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce qu'aujourd'hui, on est quel jour? Aujourd'hui, on est mardi. Qui dit mardi dit quoi? Mardi, moi tout. Tu peux te raconter ma story, period. Guys, aujourd'hui, je vais vous raconter une story time un peu pas comme d'habitude parce que ce sera une story time mais plus une année. Je sais pas comment ça va se passer pour cette story time, mais ce sera pas vraiment une story time carré en mode un événement qui s'est passé. Bref, anyway, je sais pas trop comment la mener, mais je vous ai déjà demandé comme quoi, ouais, est-ce que vous voulez que je vous parle des expériences, ou du moins de l'expérience que c'est que d'aller en boîte gay comparé aux boîtes hétéro que j'ai déjà fait. Je pense que cette vidéo va être un peu messy, mais bon, anyway, je pense que c'est quand même une vidéo qui est assez intéressante parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes gays qui ont des a priori sur les boîtes hétéro et pas mal d'hétéros qui ont des a priori sur les boîtes gays alors que tu peux aller aux deux et t'amuser de fou genre. Si tu es sur cette chaîne déjà, bienvenue, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et surtout abonne-toi et active la cloche parce que tu sais pas quand tu vas venir. Donc on vient en temps c'est déjà la chance, je fais une nouvelle vidéo et abonnez-vous à mon Instagram, vous voyez juste là, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Thank you guys. Comme vous savez maintenant j'ai pour l'habitude de remercier les 3 premiers qui commandent mes vidéos et cette fois-ci c'est I am Joe. Tu vois I am Joe, comme je t'ai dit, ne baissez pas les bras, vous allez y arriver. Donc I am Joe, ça me fait extrêmement plaisir de te voir et j'espère que la vidéo t'a plu. Puis SKAMG, toi voilà, je sais pas trop comment dire mais arrivé à un moment donné, je pense qu'il faudra que tu m'envoies un DM. Genre, je pense qu'il est temps. Non? Je pense que ça fait depuis quelques années maintenant qu'on se connaît. Enfin, quelques mois, j'abuse du bail. Mais bon, anyway, je pense que tu peux m'envoyer un DM. Genre, Et enfin Ringo, merci à toi, ton message m'a fait extrêmement plaisir et t'inquiète pas, je resterai fidèle à qui je sais, ça me fait vraiment plaisir que tu aimes la personne que je suis. Et bien entendu, la personne que vous voyez actuellement, c'est la même personne que vous allez voir si vous me rencontrez en vrai. Vraiment guys, quand vous me voyez en vrai, n'hésitez vraiment pas à me venir me dire bonjour parce que il y a pas mal d'entre vous qui me disent ouais, je t'ai vu mais j'ose pas. Alors que guys, vraiment venez, il n'y a pas de problème. Vous venez si vous voulez qu'on prenne une photo ensemble, on prend une photo ensemble. Si vous voulez qu'on boit un shot ensemble en soirée, on boit un shot ensemble, il n'y a pas de problème. Vraiment, n'hésitez vraiment pas parce que vous êtes nombreux à me dire à chaque fois ouais je te vois mais j'ai pas osé, alors que guys je suis comme ça les bras ouverts, venez wesh, y a pas de problème, littéralement je vous le dis, y a pas de problème, ok. Bon guys, ok, ceci étant dit, ceci étant fait, comment on va aborder cette vidéo? Vraiment je ne sais pas trop. Pour vous dire la vérité, c'est que là je vais partir en total freestyle, mais bon c'est un peu comme toutes mes vidéos en général, je suis tout le temps en freestyle et bon je pense que c'est ce qui vous plaît, mon freestyle. Pourquoi j'ai fait ça? Pour vous dire la vérité, c'est qu'avant d'aller en boîte gay, j'allais énormément en boîte hétéro. Genre, c'était littéralement mon dada, j'allais tout le temps en boîte hétéro. Et avant même de capter que Carré, en moi j'étais leader, que Carré, j'avais le brassard de l'équipe d'à côté. Genre, en mode, j'avais déjà énormément d'a priori sur les gays, les soirées gays, etc., etc. Genre, je me disais en mode, ouais, moi jamais j'irai en soirée gay. Ça, littéralement, c'était mon côté homophobe internalisé. Vraiment, ça, je pense qu'un jour, je vais me poser et je vais vous raconter à quel point j'étais homophobe dans mon corps. Donc du coup j'avais beaucoup d'a priori sur les boîtes gays. Je me disais en mode ouais non les gens là-bas ils sont sales dans le sens où en mode ils font que les bails, vous voyez moi aujourd'hui. Mais bref, très stéréotypé, très anxieux. Et bon anyway, donc du coup à chaque fois j'allais tout le temps que dans les boîtes hétéro. Il faut savoir que j'ai toujours été comme je suis, j'ai toujours été entre guillemets efféminé, j'ai toujours été entre guillemets maniéré. Donc du coup Carré, même moi sans que je le sache, il y a pas mal de personnes qui comprenaient ou qui me catégorisaient directement comme étant une personne gay, vous avez capté ou pas? Et en soirée c'était la même chose. Quand j'arrivais avec 45 filles, forcément que j'étais le seul garçon, forcément on me disait ouais lui c'était un gay. Pour le coup ça ne m'a jamais empêché de bien m'amuser. Au contraire, dans les boîtes hétéro, je n'ai que des bons souvenirs. Vraiment, pour ceux qui ont peur, pour ceux qui sont gays et qui ont peur d'aller en boîte hétéro, franchement allez-y. Après je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous dire en mode ouais Carré en mode c'est le feu et tout, il y a personne qui va juger, nanana. Il y a même possibilité que tu te fasses recaler en trip parce que t'es gay. Il y a possibilité. Mais moi, même à l'heure actuelle où je vais en soirée hétéro, full perruqué, full make-upé, je me suis encore jamais fait recaler. Donc après vous allez me dire peut-être parce que à premier regard comme ça on peut penser que je suis une fille, mais dès que j'ouvre la bouche tu captes que je suis un garçon, t'as capté ou pas? Et je m'en cache pas, mais ça ne m'a jamais empêché de m'amuser en boîte hétéro, vous avez capté ou pas? Pareil pour les gens ils ont souvent peur des homophobes, etc. Mais bon, après moi aussi c'est un peu spécial parce que j'ai
l'art et la manière de gérer les homophobes. Vous avez capté ou pas? En général, les homophobes, ils m'aiment souvent. Pourquoi, je ne sais pas, mais parce que j'ai pas peur d'eux et ils font pas peur. Je ne dis pas non plus c'est un flex, parce que les homophobes, fuck them. Vous avez capté ou pas? C'est pas un flex. Mais c'est juste que genre, moi je pense que quand t'as la tchatch, peu importe l'homme, que ce soit un homophobe ou whatever, t'arrives à leur faire fermer la bouche, t'as capté ou pas? Et j'ai jamais vraiment rencontré d'homophobes carré qui m'a insulté, ouais, sale gay. Jamais, genre littéralement jamais. Bon, après c'est chacun son chacun, vous avez capté. Mais tout ça pour vous dire que ouais, moi en tout cas, moi j'ai passé de très très bons moments dans les boîtes hétéro. Je n'ai jamais eu vraiment de soucis en termes de pure fête. Vraiment, les sons qui passent en boîte hétéro, c'est un truc de dingue. J'ai l'impression que chaque semaine, c'est un nouveau DJ. Genre littéralement, j'ai l'impression que chaque semaine c'est un nouveau DJ, c'est une nouvelle playlist. C'est un truc de dingue. J'ai l'impression que les boîtes hétéro portent beaucoup plus d'attention à la setlist que les boîtes gays. Je vous en reparlerai ça un peu plus tard. Mais bon, anyway. En boîte hétéro, je n'ai jamais vu un truc choquant. J'ai jamais vu un bail de crari, je sais pas, des meufs qui se sont soulevées sur le côté, à moins que ce soit une boîte vraiment spécialisée dans ça, mais dans les boîtes, on va dire, généralistes ou du grand public, j'ai jamais vu un bail comme ça. Genre, j'ai jamais vu une meuf en train de se faire, mais genre en mode embrasser, genre en mode it's about to get down sur le dance floor. Genre, je pense qu'il y a plus une notion de, entre guillemets, respect, et bon, ça, je pense que c'est aussi attaché à la société qui dit qu'on voit que, ouais, une meuf ça doit être comme ça, un mec ça doit être comme ça, leur relation elle doit être comme ça, parce que je dis ou pas. Je pense que c'est plus rare qu'en boîte gay. En termes de diversité, dans les soirées hétéro, j'ai l'impression qu'il y a un peu de tout. Mais après, je pense que ça dépend aussi des soirées. Là, quand je vous parle de ça, je parle des soirées, des boîtes générales, hein. Des boîtes genre en mode général, quand tu te dis en mode, je sais pas, tu vas aller à la Wonder, un truc comme ça. Genre, j'ai l'impression qu'il y a énormément de personnes et la diversité, elle est là. T'as capté ou pas? En boîte hétéro, par exemple, j'ai jamais vraiment fait attention au délire de la couleur, du racisme et tout. J'ai jamais peut-être j'ai jamais fait attention, mais je n'ai jamais vu où j'ai l'impression que le racisme en boîte hétéro il est beaucoup moins présent. De toute façon, vous me direz en commentaire pour ceux qui vont en boîte hétéro si je mens, mais j'ai vraiment l'impression que dans les boîtes hétéro, le racisme il est beaucoup moins présent, genre. Ou du moins, il est beaucoup moins question de racisme en boîte hétéro. Donc, on va dire que ça c'était un peu mon expérience en boîte hétéro. Ok, maintenant passons au sujet vraiment principal de cette vidéo, c'est-à-dire les boîtes gays. Guys, j'ai tellement de choses à dire. Je tiens vraiment déjà à vous préciser que Crary, que je vais vous raconter, ça vient de moi qui suis racisé, mais en plus de ça, gros, et en plus de ça, efféminé. C'est mon expérience de mon point de vue, en étant la personne que je suis. Ça peut être totalement différent d'une personne à l'autre. C'est noté? C'est bien compris? Ok. Déjà, pour commencer, pour ma personne, c'est très compliqué. Parce que je suis noir, mais je suis fan de musique pop. Je suis fan de musique pop. Vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport? Il y a un gros rapport. Quand je vais dans les boîtes qui sont, on va dire, entre guillemets, spécialisées dans la pop musique, malheureusement, ce sera dominé par les blancs. La clientèle sera majoritairement blanche. Que les gens le veuillent, que les gens veuillent pas, qu'ils vont dire en mode ouais, caca, c'est faux, il y a des... Oui, c'est pour te dire à quel point si t'es noir et que t'aimes la musique pop, tu vas forcément devoir aller dans des soirées qui sont à prédominance blanche. Dans le cas contraire, maintenant si t'aimes tout ce qui est chatagal, coupé décalé, dancehall, whatever, il y a des soirées qui sont ouvertes pour les racisés et là où tu peux t'envoyer dedans. Mais malheureusement pour moi, je suis une personne qui aime la musique pop. Maintenant, moi, le problème qui se pose, c'est genre, moi, j'ai pas compris, genre, où il y avait écrit que quand t'es noir, tu dois forcément écouter du coupé décalé. Parce que pour le coup, c'est littéralement ça. Quand il y a des soirées racisées, il y a très peu de pop musique. Donc, du coup, quand toi, t'es noir et que t'aimes la musique pop musique, où tu vas? Maintenant, vous comprenez à peu près le contexte de ma personne, passons à la suite. Ok. En soirée gay, quand je parle de soirée gay, je parle de soirée là, à prédominance blanche, ok, je parle littéralement de ces soirées-là. Au tout début, quand j'ai commencé à aller, fallait voir à quel point je me sentais mal à l'aise. Vous allez sûrement vous demander pourquoi je m'infligeais ça. Guys, j'aimais la musique pop. J'ai envie de m'en danser toute la nuit. Et heureusement pour moi, mes amis aussi aiment la musique pop. Donc quand on y allait en boule. Mais même quand on y va en boule, tu te sens quand même mal à l'aise. T'es le seul groupe avec une variété de personnes. Malaisant. Si je devais vous énumérer le nombre de fois qu'on m'a appelé Beyoncé, le nombre de fois qu'on m'a appelé Aya Nakamura, le nombre de fois qu'on est venu toucher mes cheveux, mais à l'ancienne quand j'avais les braids, des micro-agressions gratuites en soirée, j'en recevais des tonnes. Si vous continuez à vous poser la question pourquoi je m'infligeais ça, vraiment la seule réponse c'est que j'aimais la musique pop. C'est la seule réponse que je peux vous donner. Parce que vraiment, très grave. Franchement, j'ai pas envie de vous radoter le délire que la communauté gay, elle est raciste, transphobe, fémophobe, grossophobe, etc. J'ai pas envie de vous radoter ça parce que je pense que vous l'avez compris et tous les jours j'en parle et c'est pas ça le but là. Mais bon, même si ça en fait partie intégralement, surtout en soirée, c'est littéralement l'atmosphère. Je
pense que le fait que tu sois noir, ça passe après ta morphologie. Pour vous dire à quel point c'est très très grave. Si t'es pas skinny, si t'es pas musclé, tu pars déjà avec un gros désavantage. Et quand je parle de désavantage, je parle pas de désavantage en mode juste pour pouvoir pécho, mais juste pour faire des rencontres, genre juste pour parler avec des personnes, juste pour même te faire des amis. Si t'es pas comme ça, la communauté gay en soirée d'autant plus est énormément portée sur le physique. Genre énormément. La personne qui nous dira le contraire, mensonge. Vraiment, mais ça vraiment, ça pour le coup, pour vous dire la vérité, ça c'est une chose que j'ai compris bien plus tard en prenant aussi confiance en moi, parce que je vous dis la vérité, c'est qu'au tout départ, quand j'allais dans les soirées gays, quand je comprenais que genre en mode le fait que je sois gros ce soit un souci, même si je m'habille extrême, même si carré en mode je viens full bête de tenue, etc., je reste gros. À partir du moment où t'es gros, et encore une fois, je parle pas forcément de pécho, je parle vraiment littéralement de juste passer du bon temps avec de nouvelles personnes, rencontrer de nouvelles personnes. Je parle juste dans ce sens-là, dans cette optique-là, vous avez capté. Après, attention, parce que ça donne vraiment l'impression de genre en mode que j'ai envie de me faire accepter par ces gens-là, alors que pas du tout, tu vois ce que je veux dire ou pas. Vraiment, le but principal, c'est parce que j'ai envie d'aller danser sur de la musique que j'aime avec mes amis. Littéralement, le but principal, c'est ça. Et malheureusement, c'est que dans ces endroits-là que je peux le faire. Vous avez capté ou pas? Parce que moi, je voudrais de ouf qu'il y ait carré une soirée pop music only. Non, pop music principalement pour les racisés. J'adorerais, ou ce soit, ou même pas forcément que racisés. Genre en mode vraiment avec de la diversité. Genre en mode que ce soit vraiment diversifié. Bon, gars, désolé, excusez-moi. Mais pour l'instant, la seule soirée vraiment qui a réussi à atteindre mes attentes personnellement, c'est la Suck My Beat, guys. À chaque fois, je vous dis de venir à la Suck My Beat parce que vraiment, c'est une soirée qui est organisée par des racisés pour un public totalement diversifié. Mais quand je vous dis totalement diversifié, et en termes de son, en termes de personnes, en termes de thèmes, c'est vraiment un safe place, littéralement. Quand tu vas à la Suck My Beat, tu ne t'attends pas, tu n'as pas de stress de carré en mode ouais, tu vas voir qui. Tout le monde est bonnes vibes, il n'y a pas des personnes qui te regardent en mode de haut en bas ou qui pensent que carré c'est les main stars, alors que pas du tout. Tout le monde est grave good vibes. Et malheureusement, la Suck My Beat, c'est pas une soirée qui a lieu tout le temps, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Imaginez qu'il y avait ce genre de soirée qui aurait lieu tous les vendredis, qui serait connu, qui rapporterait beaucoup. Ça voudrait dire que genre pour nous, pour notre communauté, ce serait génial. Littéralement, ce serait trop génial, tu vois. Et bon, c'est dommage. Guys, allez voir la Suck My Beat, @SuckMyBeat. Allez-y, abonnez-vous. Et quand il y aura la prochaine soirée, payez votre place. Comme ça, on s'y retrouve là-bas. Et vous allez voir à quel point l'ambiance, elle est incroyable. Bordel de merde. Après, par contre, il faut vous mettre en garde parce que pour ceux qui ne connaissent pas les soirées gays, tout ça, franchement, il faut dire la vérité, c'est qu'il y a énormément de bails, énormément de drogues qui circulent dans les soirées gays. C'est un fait, ça se passe, c'est la vérité. Personnellement, j'ai été introduit aux gens des piqûres, je ne sais pas quoi, en boîte gay. Je ne connaissais même pas ce genre d'activité ailleurs. C'est en boîte gay que j'ai découvert qu'en boîte les gens ils pouvaient te piquer pour te droguer. Guys, j'ai tellement vu de choses. Il n'y a que en boîte gay que tu peux trouver des personnes en train de faire limite les bails sur le dance floor. Mais quand je vous dis limite, c'est carré en mode le main dans le pantalon. Pantalon un peu baissé, devant tout le monde. Et attention, ce ne sont pas des boîtes en mode club, t'as capté. Non, c'est des boîtes générales. Genre, c'est grand public. Il n'y a que en boîte gay que tu peux trouver des choses comme ça. Oh, guys, si je devais vous dire tout ce que j'ai vu en boîte gay, bon, après, moi, il m'est déjà arrivé de me laisser aller. Mais voilà, c'était à la rigueur dans les toilettes. J'ai des petits bisous, genre. Pas en plein milieu du dance floor, comme ça, genre devant les gens. Guys, quand je vous dis que les soirées gays, c'est vraiment libérez-vous l'esprit. Libérez-vous l'esprit parce que vous pouvez voir des choses. Vous pouvez voir des choses que vous n'avez jamais vues dans votre vie. Genre, littéralement. Un jour, j'ai déjà vu un mec en train de pépon dans les escaliers de la boîte. Genre, il traîne le pépon. Quand je regarde comme ça, il me regarde, il continue à pépon le bouc. Après, je les juge pas. Après, je les juge pas parce que je me dis en mode, ouais, je peux comprendre. Genre, en mode, c'est là où tu peux être toi-même, etc. Mais vraiment, le monde gay, c'est ça en fait. Le monde gay, il y a énormément. Dans le monde gay, il y a énormément de sexe, il y a énormément de drogue. Après, c'est normal, c'est parce que carré en mode, enfin, c'est normal. Ça reste des hommes. Donc, ça reste plusieurs hommes ensemble. Donc, forcément, ça y va. Mais après, c'est ça. Mais bon, en vrai de vrai, j'ai rencontré énormément de gens en podcast. Je me suis amusé dedans. Je pense que c'est juste une question d'ouverture d'esprit en vrai de vrai. Les faits sont là.
il y a du racisme, il y a la discrimination de dingue dans les boîtes gays, mais le truc c'est que si tu t'arrêtes à ça, tu t'amuses pas. Littéralement, si tu t'arrêtes à ça, tu t'amuses pas. J'ai rencontré énormément de personnes qui ont fait la différence de dingue, genre en mode en termes de mentalité ou en termes juste de délire, tu vois ce que je veux dire ou pas. J'ai rencontré même plein de gens avec qui je suis actuellement pote en boîte gay, genre vous voyez ce que je veux dire ou pas. Il y a énormément de problèmes certes, mais bon, ne vous arrêtez vraiment pas à ce qu'on dit ou ne vous arrêtez vraiment pas à vos préjugés. Allez-y et voyez par vous-même. Si ça ne vous convient pas, allez dans d'autres. Il y en a plein. Il y a plein de soirées gays sur Paris. Il y en a énormément. Si peut-être vous voulez, un jour je vous ferai une peut-être top de mes listes. Une top liste peut-être des soirées gays auxquelles je vais. Si vous voulez, un jour je pourrais grave faire ça, il n'y a pas de problème. Après, en termes de danger par rapport aux boîtes, comme j'ai dit, c'est qu'il n'y a pas des boîtes qui sont plus dangereuses que d'autres. Il peut très bien arriver qu'un beau jour comme ça, tu vas où tu as l'habitude d'aller en général, il y a un fou qui vient, qui décide juste de mettre de la drogue dans ton verre, qui décide de te piquer, qui décide de tuer les gens. Il n'y a pas de boîte qui est plus à risque qu'une autre. À partir du moment où tu sors le soir, c'est que la vérité, c'est qu'il peut t'arriver un truc à tout moment. Je veux dire ou pas. Donc voilà, guys, à peu près mon expérience dans les boîtes gays, dans les boîtes hétéros, c'est pas si catastrophique que ça. Vraiment pas. Je pense juste c'est une question aussi de comment vous prenez la chose. Si vous allez pour vous amuser, vous allez vous amuser. Si vous allez avec la peur du regard des gens, bah forcément vous allez être stressé. Comme j'étais au tout début. Parce que littéralement au tout début, moi c'est littéralement ça, j'avais trop peur qu'on me regarde. So yeah guys, dites-moi en commentaire vous si vous avez eu une mauvaise expérience ou une mauvaise expérience en boîte, que ce soit hétéro ou gay. N'hésitez pas à me dire en commentaire, on aimerait bien savoir. Si ça vous a plu cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et surtout abonnez-vous et à activer la cloche de notification, vous allez venir de contenu antérieur. C'est-à-dire à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo et abonnez-vous à mon Instagram, vous voyez juste là. C'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Thank you guys et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.